D'après une enquête réalisée par le magazine Deutschland.de, ça a été financé par une autre organisation en Allemagne, c'est l'Afro-Census. Il revient en fait qu'il y a plus d'1 million de personnes noires qui vivent en Allemagne. Plus d'1 million de personnes noires vivent en Allemagne. À quoi ressemble leur quotidien? Un projet de recherche qui recueille des données pour la première fois. Bon, en fait, ici, c'était publié le 10 mai 2021. Le 10 mai 2021. Bon, on va échanger un peu là-dessus. Hein. On va voir, il y a des points qui m'intéressent. Parce que là, quelque part, ici en bas, on dit c'est aussi ce qu'espère le professeur Karim Ferraidoni, chercheur sur le racisme à l'université de la Bochum. Donc les gars ont créé les filières et il y a des gars qui sont spécialisés sur le racisme. Donc il dit c'est un chercheur sur le racisme à l'université de la Bochum. C'est très bien. Il attend avec impatience les résultats de l'Afro-Census. Les personnes noires vivent en Allemagne depuis 400 ans. Et elles font l'expérience du racisme depuis 400 ans. Sois un peu sérieux. Si vraiment, entre guillemets, ces gars avaient l'intention de stopper le racisme depuis 400 ans, est-ce que ce ne serait pas déjà fait? Non? Il est donc impérativement nécessaire d'en savoir plus sur la réalité de leur vie. Quelle réalité en fait? De quelle réalité on est en train de parler sincèrement ici en fait? La réalité de quoi? Hein? On dit des lois anti-discrimination pourraient en être le résultat. Le catalogue de mesures du gouvernement fédéral adopté à l'automne 2020 pour lutter contre le racisme et l'extrémisme de droite a été un premier pas important, dit le professeur Karim. Bref, on va s'arrêter à ce niveau-ci. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est ceci. On dit que les personnes noires vivent en Allemagne depuis 400 ans. Et ces personnes vivent le racisme en Allemagne depuis 400 ans. On va souligner que les conditions des Noirs en Allemagne il y a 400 ans étaient bien plus difficiles que les conditions des Noirs en Allemagne aujourd'hui. Je ne sais pas si les Noirs qui vivaient en Allemagne il y a 400 ans, bon, ça n'a plus de langage, avaient la possibilité de faire des investissements, avaient la possibilité de marcher comme nous aujourd'hui qui sommes arrivés en Allemagne. On peut marcher, sauter, on va dans les boîtes de nuit, on danse, on fait tout ce qu'on veut faire là. Je ne sais pas si ces Noirs avaient ces possibilités-là. C'est quand même terrible hein, parce qu'on parle d'une expérience depuis 400 ans. Mais si sincèrement ces gars avaient l'intérêt de stopper en fait le racisme. Mais le principe pour les Noirs, de la part des Noirs, a convaincu car l'Afro-Census réalisé anonymement n'est pas une recherche sous contrat. Les inquiétudes rappelant les recensements réalisés pendant le nazisme ont pu être dissipées. Nous faisons nous-mêmes partie de la communauté noire et voulons rendre nos problèmes visibles, ainsi que les contributions que nous apportons en tant que membres de cette société. En fait, ce que moi je comprends dans ces magazines-ci, c'est qu'ils sont parfois en train de vouloir comprendre la vie de la personne noire en Allemagne. Pourtant, c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'a pas besoin d'étudier. J'ai fréquenté en Allemagne, j'étais étudiant, on connaît quelles sont les conditions. Si tu es africain et que tu as fait soit l'université, tu as fait une école de formation, tu as fait les cours de langue et que tu t'es frotté aux Allemands, aux personnes qui ont notre couleur de peau, tu peux connaître en fait de quoi est-ce qu'il est question. Hein, parce que quand on fréquentait en Allemagne, quand on est arrivé au premier semestre, il y avait même certaines difficultés à faire certains groupes. Hein, parce que c'est ce qu'on appelle les groupes à l'université, les labos techniques. Ces Allemands qui sortent de l'école de formation, avant l'école de formation, ils étaient dans un village bizarre qui n'a pas de nom en Allemagne, là où quand il fait froid à 14 h, tout le monde est chez lui. Tu marches comme ça, on te voit comme si c'était une antilope qu'on va tirer avec une arme en fait. Tout le monde demande que ces gars se sortent. Donc, je trouve que cette question, cette thématique en fait sur le racisme, en fait, ça c'est mon point de vue, hein, c'est un truc qui doit être traité à la base. À la base, ça veut dire l'éducation des enfants. Parce que même quand tu as des enfants qui vont à l'école en Allemagne, tu vois les retours qui viennent. Hein, c'est à la maison que ça doit se traiter. On fait de très belles études, on envoie les résultats, on fait des statistiques, mais ça ne change rien sur le fait que le prochain Africain qui va arriver en Allemagne en 2030, qui va entrer dans un village bizarre en Allemagne,
il y a un petit Allemand qui va lui demander c'est quelle couleur de peau ça, tu sors d'où, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'éducation, je trouve, dans les familles, ne tient pas compte en fait de nous. Hein. Même à la télé, tu vois, qu'est-ce qu'on présente à la télé allemande, qu'est-ce que les parents allemands racontent à leurs enfants, comment est-ce que le noir est perçu. Quand on voit même l'Allemagne, même qui est en train de faire l'étude sur le racisme, quand tu marches en Allemagne, tu vas voir les plaques partout où on a mis le noir qui demande de l'argent, qui demande de la nourriture. C'est quelle image marketing en fait qu'ils sont en train de vendre à leur société. Ça, c'est les contradictions qu'ils racontent sur les foutaises. Allez, bon, on est ensemble. Ciao, ciao.